Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Marie-Cat Luxe. Donc, si vous aimez la mode, la maroquinerie, les parfums, la beauté, ben, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis à liker cette vidéo si elle vous plaît. Donc, comme vous avez dû le voir dans le titre, pour cette vidéo, je voulais vous présenter ma collection de sacs Dior, de la marque Christian Dior. Donc, allez, c'est parti. Donc, mon tout premier sac Dior est ici. Le voilà. J'ai toujours le petit dust bag. Alors, hop. Donc, le voilà. Donc, mon tout premier sac Dior était donc celui-ci. Donc, un sac noir. Voilà. Hop. Je remplis la sacoche. Donc, c'est un sac bandoulière avec une grande bandoulière. Donc là, on était sur la mode des grands sacs, hein. Il est très grand. Donc de mémoire, il s'appelle le Diorissimo. Je m'en souviens parce que ça faisait rappel à un parfum de chez Dior. Donc qui est avec des empiècements en cuir. Donc là, tout le haut est en cuir. Sur les côtés également. Et tout le reste est en toile, je ne sais pas si vous allez voir, en toile Dior. En toile un peu oblique Dior, noir sur noir. Et vous avez une plaque ici écrit Dior. C'est vrai que là, elle aurait besoin d'un petit peu de nettoyage. Une bandoulière en tissu qui est réglable, avec un petit mousqueton comme ça, en fait, on tire. Donc c'est un sac qui était très pratique. C'est vrai que j'ai énormément utilisé. J'étais tellement contente de mon tout premier sac Dior. Donc, alors, je ne sais plus l'année exactement. On va regarder. C'était en 2005. 2005, donc il est vintage maintenant, presque vintage. Je crois que c'est à partir de 20 ans qu'on dit vintage. Bon, là, il a 17 ans. Oh, ouais. Alors, je m'en souviens, je l'ai eu aux Galeries Lafayette Haussmann. J'avais été avec ma maman passer la journée à Paris, parce que je ne suis pas parisienne à la base, je n'étais pas de Paris. Et donc, c'était la sortie. Et donc, pour Noël, tout le monde avait misé pour mon sac Dior. Et donc, j'étais revenue avec un superbe sac. Donc, un peu une grande sacoche. Je pense qu'il fait même un peu mixte. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et dans le dos, il est comme ça. Donc on voit le cuir, il est nickel. Bon, je ne l'ai jamais trop entretenu ce sac. C'est vrai que je l'avais un peu oublié. Là, c'est en cherchant un petit peu dans mes affaires que je l'ai retrouvé. C'est vrai, je me dis, il est toujours d'actualité. Je pourrais tout à fait le porter. Je l'ai vraiment porté très longtemps. Alors, on voit qu'il commence un petit peu à s'user au niveau des coins, un petit peu. Un peu le tissu, mais vraiment léger. Il n'y a pas de trou, il y a rien. Le cuir est vraiment... vraiment nickel. Alors à l'intérieur vous avez une... je vais enlever un peu ce qu'il y a à l'intérieur, il y a toujours des petits trucs qui restent. Donc je vois qu'il y a même des bijoux encore dedans. J'avais dû avoir une boucle d'oreille Dior de cassé. C'est un petit truc. Donc en fait c'est une très grande poche et vous avez une petite poche zippée à l'intérieur. Donc là, j'ai encore le petit empiècement en cuir. Par contre, là, je vois que oui, elle s'était cassée. Là, je l'ai plus. C'est vraiment le seul truc. Donc voilà pour ce sac. Donc c'est vrai que si vous le voyez encore en seconde main, c'est vrai que c'est un sac qui est toujours d'actualité, même si la mode est au petit sac. Mais comme ça, là, on peut au moins mettre un ordinateur, une tablette. Je vais vous faire des photos portées, comme ça vous verrez mieux. Donc j'aimais tellement ce sac qu'après j'étais même acheté la ceinture. J'avais été un week-end de mémoire à Deauville et à l'époque il y avait encore une boutique Dior. Donc j'avais été me chercher la ceinture. Donc, donc ça reprend la plaque. Le côté comme le sac. Et ce qui est bien, c'est que c'est un modèle qui est comment ça s'appelle? Qui est réversible. Et l'autre côté, vous avez du cuir. Alors j'avoue, je ne l'ai jamais trop mis du côté cuir. J'ai plutôt mis de l'autre côté. On voit c'est un peu gondolé. Mais c'est pareil, c'est une ceinture qui a... C'est ça qui a 17 ans. Ouais, qui a 16-17 ans. Je ne sais pas si on voit la date de fabrication sur la ceinture.
J'ai le petit numéro de série, oui, 605 aussi, ouais, 2005 aussi. Donc ça, par contre, ça, je la porte toujours. J'ai toujours porté, je la porte toujours encore aujourd'hui quand j'ai besoin d'une ceinture noire avec de la métallerie argentée. Je pense tout de suite à ma ceinture Dior, Diorissimo. J'avais tellement bien aimé aussi, je m'étais même pris les chaussures. Alors j'ai cherché, mais je ne les ai pas retrouvées. Mais voilà, c'était vraiment une très jolie collection avec ce côté cuir et ce côté toile qui est très résistant. Donc voilà, un très beau modèle. Alors, mon deuxième sac de ma collection Dior. Alors là, on passe sur un modèle tout petit. Voilà, donc là, c'est un tout petit. Donc pareil, j'avais été aux Galeries Lafayette, passer une journée dans Paris pour faire un peu de shopping. Et là, j'arrive. Toutes les conseillères Dior avaient une petite pochette en crossbody sur elle, magnifique. Oh, je dis, oh là là, trop jolie, je la veux. Et elle était en vente. Donc, j'avais pris cette petite pochette. Du coup, aujourd'hui, comme on est dans la mode des petits sacs, voilà, on peut toujours la porter. Donc, c'est une toute petite pochette comme ça. Donc là, toujours en toile Dior, je vous le rapproche, comme ça, si vous voyez, on voit bien le marqué Dior sur la toile. Vous avez la petite plaque Dior ici, et seul en cuir, en fait, c'est la bandoulière qui est ajustable. Il n'y a pas de poche derrière, elle est comme ça. Donc c'est pareil, c'est un sac qui a au moins 15 ans. Et pourtant, pareil, je l'ai beaucoup porté. Je la porte beaucoup quand je partais en vacances. Je crois que j'ai même fait du quad une fois avec. Il était tout rempli de poussière. Je l'avais nettoyé. On voit, elle est encore sur une petite tache là derrière, mais c'est vraiment léger. Ça, c'est pareil. Quelquefois, on le voit encore sur les sites de seconde main. C'est un beau petit sac Dior. On voit qu'il est très résistant. À l'intérieur, vous avez du cuir. Encore, hop, masque. Et voilà, j'ai même encore ma petite carte d'authenticité. Donc c'est une petite poche comme ça et vous en avez une autre juste au-dessus. Encore un petit papier. Je vais vous faire des petites photos portées comme ça, vous verrez. Donc pareil, ça peut se mettre crossbody ou directement sur l'épaule. Donc voilà pour cette seconde petite pochette Dior qui est très jolie. Donc troisième sac de ma collection Dior qui est un sac Kaba. Donc c'est le modèle Panarea. Donc là, j'avais envie d'un Kaba. En fait, c'était au moment où j'hésitais entre le Neverfull ou celui-ci. Et j'étais partie sur celui-ci. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les sacs Dior. J'ai une période où j'étais très Dior. Après, peut-être, j'ai passé à d'autres marques. Mais celui-ci, j'avais vraiment aimé la couleur. Puis surtout, si on le met de l'autre côté, là, franchement, à part ceux qui connaissent le canage Dior, sinon on ne voit pas du tout que c'est un sac de luxe. C'est un sac Dior et c'est ça que j'aimais bien. C'est souvent ces sacs qu'on emmène en voyage pour prendre l'avion, tout ça. Et c'est vrai que le Neverfull, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il est assez voyant. Je me dis, on ne sait jamais dans l'aéroport si on me le pique ou quand je suis dans un pays étranger, on ne sait pas, ou même en France. Hein. Là, je me dis qu'il tape peut-être un peu moins l'œil, je dis ça, mais bon, il y a quand même des petites breloques Dior qui sont très jolies. C'est vrai que après, c'est affaire de goût. Au niveau détail, on est comme sur le grand modèle du Neverfull, donc on en met énormément. Donc c'est de la toile, on n'est pas sur du cuir. C'est un modèle un peu toile enduite, hein, comme chez Vuitton, avec le canage célèbre pour la marque Dior, qui reprend en fait le canage des chaises que Dior avait dans son atelier. Vous avez les breloques des IOR ici, et vous avez des empiècements en cuir en fait ici sur les anses et tout le tour. Au niveau de la contenance, donc c'est assez grand, hein, vous voyez, vous avez une poche JP ici
Et vous avez de l'autre côté des poches aussi, des poches plaquées. Donc il y en a une et deux. Et vous avez un système aussi pour le fermer, comme le Neverfull. Et voilà. Et là, ça fait une autre forme au sac. Donc c'est un peu le même procédé. Donc celui-ci, je l'ai eu... je vais regarder la date, parce que je ne sais plus. C'est pratique d'avoir les numéros de série. En 2009. Donc voilà pour ce sac. Moi, je trouve qu'il est encore très bien entretenu. Pareil, bon, un petit peu abîmé sur les coins. Pourtant, il y a quand même des petits pieds pour qu'il s'abîme moins. Bon, en dessous, ça va. C'est là un petit peu. C'est vrai que dans les frottements, c'est vrai que c'est des sacs qu'on prend peut-être moins soin que des petits. On a tendance à les poser par terre. Voilà. C'est vraiment un beau sac et qui n'est pas très lourd. Donc, c'est ça qui est pratique. Je sais que j'aime beaucoup. Puis la couleur, ça change du noir, c'est un gris en fait, c'est un petit peu métallique avec la bijouterie argentée. Donc voilà pour ce Panahera Panahera de chez Dior. Un modèle qui n'existe plus non plus, mais qu'on retrouve en seconde main aussi. Quelquefois, je regarde un petit peu parce qu'il existe en rose aussi. C'est vrai que j'aime bien le rose, il me tend très bien. Mais ça varie, les prix, on en voit dans les 250, 230 et ça peut monter à 1000 euros. Donc, dans les 200-300 euros, on peut le trouver. C'est vrai que quand on veut un sac un peu comme un Neverfull et puis qu'on n'a pas forcément le budget, bah, c'est vrai que celui-ci, moi, je le trouve très bien aussi. Voilà pour le troisième sac. Je vais vous montrer des photos portées. Et donc, le quatrième sac de ma collection Dior. Oh, mon bébé, le voilà, donc dans sa belle boîte. Alors, devinez, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette très très jolie boîte? Ah ah! Ça, c'est un de mes sacs préférés. Dans son petit Dutch bag. Hop, j'ai poussé la grande boîte. Elle est très grande. Hop. Ah bah, il va toujours refaire dodo dans sa petite boîte et dans son petit dust bag. Et attention, la merveille, c'est le Lady Dior. Hop, j'ai dû enlever sa petite protection. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, ça c'est mon petit bébé. Je remets bien les petites lettres. Donc voilà, donc ça c'est le Lady Dior en vernis rouge. Donc là il fait même un peu bordeaux. Donc ça c'est le modèle moyen modèle. Donc il existe en mini, petit, moyen et grand. Donc moi j'ai choisi le moyen. Donc alors c'est un sac qui est très pratique. En fait, vous pouvez le tenir à la main, au niveau du coude, et vous avez également une bandoulière à l'intérieur, qui est ici. Voilà, je mets à l'intérieur. Voilà. Alors par contre, c'est un sac qui est assez rigide. C'est vrai que je trouve qu'en vieillissant, je commence à aimer plus les sacs plus rigides. Et c'est vrai que c'est vraiment un sac, je trouve très très élégant. Alors c'est vrai que rouge, moi j'adore, mais c'est pas le sac que je porte tous les jours. Hein. C'est vrai que je le sors vraiment plus pour des occasions, voilà. Mais c'est vrai qu'il est vraiment joli. Donc là, il est avec la bijouterie argentée. Et en vernis, je trouve qu'il est vraiment joli. Bon, après, dans toutes les couleurs, hein. C'est vrai que c'est un sac qui est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du Lady Dior. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est Bernadette Chirac, donc la femme de Jacques Chirac, qui était le président de la République à ce moment. Donc, la première dame de France, Bernadette Chirac, a offert à la princesse Diana, donc elle est Didi,
un cadeau pour montrer un peu le savoir-faire de la France et elle a offert ce sac de chez Dior. Et elle a tellement aimé ce sac que même à des sorties officielles, elle portait le sac. Donc ça fait énormément de pub pour la marque et apparemment elle en aurait recommandé dans beaucoup de couleurs et c'est pour ça qu'elle le portait tout le temps. Et donc pour lui rendre hommage, Dior a rebaptisé ce sac Lady Dior. Parce que je crois qu'à la base il s'appelait Chouchou. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sac que j'aime beaucoup. Alors déjà j'aime beaucoup la princesse Diana. Et donc là, d'avoir son sac, je trouve qu'il est vraiment magnifique, magnifique. Ouais, il est vraiment beau. Donc, je vais vous mettre des petites photos portées. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel de ces 4 sacs vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, ça me fait toujours très plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!